Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Comme ça, vous ne louperez aucune de nos vidéos et vous êtes tranquille. Donc aujourd'hui, on va parler éclairage pour ce que je suis en train de vous faire par exemple. Là actuellement, j'ai un plafonnier dans le bureau qui est allumé. J'ai un petit cercle, vous savez, comme pour les créateurs de contenu, hein, pour les blogueurs, les youtubeurs, voilà. Mais bon, c'est pas folichon. Alors le plus gros, vous avez la lumière extérieure, vous avez le plafonnier de bureau, et puis un tout petit peu l'anneau lumineux. Et bon, c'est pas oufissime, quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui va, je pense, me solutionner beaucoup de problèmes d'éclairage. C'est ça. C'est un RGB, c'est une LED RGB. Alors on peut se dire, le truc il doit être waouh, mouse. Effectivement, je pense qu'il doit être un peu mouse quand même. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus petit. Et pour le coup, je suis un peu étonné. Donc, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous voyez régulièrement nos vidéos, je vous ai déjà parlé de la marque Neewer. Je vous ai présenté une cage de stabilisation, je vous ai présenté un micro-cravate aussi, alors que je ne porte pas là pour le moment parce que je ne suis pas en extérieur. Je préfère utiliser le micro posé sur mon bureau. Vous avez dû entendre le petit tapotage que je lui ai fait. Donc on va faire un petit tour de boîte très rapide, on va le déballer et on va voir que en plus il a une petite particularité, ce spot LED. On va voir ça en détail. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, le carton est suffisamment grand, donc on a le produit qui est bien mis en évidence. On a des QR codes pour... alors je suis désolé, hein, c'est à l'envers, mais c'est un peu compliqué de vous retourner ça sans tout faire tomber sur le bureau. Mais vous avez Facebook, TikTok et le site internet. Et si on prend de l'autre côté, on n'a pas grand chose à part... Hop, je vais vous le tourner, hop, voilà. Donc on a le type de modèle, c'est le RGB 168. On sait que c'est du courant en 15 volts, qu'il fait en puissance 60 watts, et on a les dimensions. Il fait donc 50 par 10 par 37 cm. Voilà, après tout le reste, hein, si c'est des codes, c'est des trucs, on va pas s'attarder là-dessus. Donc on va l'ouvrir, je vais le faire pivoter. Et hop là! Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui! Il y a même une petite pochette. Ah oui, il y a même une valisette, c'est vachement bien fait. Alors attendez, hop, on enlève le carton. Pardon pour le bruit. Alors voilà, c'est vachement bien emballé. On a une belle valise de protection et de transport pour le coup. Donc, on va ouvrir. Je vais découvrir avec vous. Ah oui, c'est quand même vachement bien protégé, hein. Alors, on a plein de petites choses dedans. Donc, ce qui nous intéresse le plus, ça va être la petite notice d'instruction. Hein, on va être très clair à ce niveau-là. Voilà. Et la petite lumière avec tous les accessoires qui sont derrière. Alors, attendez, je vais enlever les plastiques. Ça va bien me servir le carton pour mettre tout ça à la poubelle après. Voilà un petit peu la bestiole. On peut voir que c'est bien, hein, c'est très joli. Hop, je vous le retourne. On peut voir derrière que on peut bien évidemment y ajouter des batteries. Donc c'est pas vendu avec, hein, je vous le précise. Mais vous avez possibilité d'y mettre des batteries pour pouvoir ne pas dépendre d'une source électrique. Et vous avez un petit panneau de contrôle, donc on peut l'allumer. On peut voir que vous avez soit sur batterie, soit sur électricité. On a l'alimentation qui va se brancher juste ici. Et puis ensuite vous avez plein de petits modes, donc ça on va découvrir ça après, hein, vous inquiétez pas. On a des fixations derrière, on a un support pour pouvoir l'accrocher, enfin voilà, il y a plein de choses.
On va découvrir ce qu'il y a d'autre. Alors, ça c'est le câble d'alimentation. Voilà. On a ici l'autre partie, le bloc d'alimentation. Je vous sors tout ça. Voilà. Donc ça c'est ce qui va se brancher au cucul du panneau. Et ici vous avez l'autre partie qui va se brancher là. Voilà. Et on a ici, comme je vous ai dit, hop. J'arrive, viens ici. Donc la partie qui viendra se clipser derrière. Alors, attendez, je vais vous enlever ça. Donc la petite partie qui se clipse là. Faut bien le forcer. Voilà un petit peu. Alors je l'ai branché pour le moment pour vous montrer ce que ça donne. Donc l'allumage, très simple. Hein. Vous êtes en mode batterie, ça ne s'allumera pas. Vous revenez au milieu, c'est éteint. Et vous allez vers le bas, c'est allumé. Donc là vous avez l'écran de contrôle. Donc ça indique bien que c'est du Bluetooth. Alors la petite particularité dont je vous parlais, c'est qu'on peut le connecter à une appli. Donc ça, on va y revenir dans un second temps. Mais vous voyez, vous avez plusieurs modes. Alors c'est dommage, on ne voit pas forcément. Alors si, je vais me décaler un tout petit peu, je vais essayer de lever ce bras là. Vous voyez, on a plusieurs modes. On a des modes scène. Vous voyez, on voit derrière. Voilà, donc après on peut régler, vous voyez, l'intensité. Je suppose que... Hop là, pardon. Pardon pour le mal de mer. C'est pas évident. Je suppose que, voilà, on peut augmenter la luminosité, vous voyez. Donc ça c'est l'intensité. Là, on augmente. Ça c'est pareil, hein, c'est... La température, on peut la baisser, donc là on était au maximum. Hein. Donc, je vous montrerai dans l'autre sens hein, ce que ça donne. Et là on est sur du blanc, si je dis pas du blanc froid. Et le FN4, eh ben, il ne... Alors si, ça doit être pour des scènes. Et on peut changer le type de scène. Et on a... Et on a des éléments qui changent automatiquement. Alors, la police, par exemple. Là, vous avez l'équivalent d'une flamme. Wow, oh, celui-là, il pique. Vous voyez ? On a énormément de choses. Hein. C'est vraiment ultra complet. Donc, je vais vous le retourner pour voir un petit peu. Voilà, vous voyez, donc là on est sur du blanc froid. Je vais essayer de vous mettre... hop. Là on va descendre. Là on doit être à peu près sur du blanc neutre. Et si on descend encore, on a 2500 Kelvin. On est sur du blanc chaud. Vous voyez, qui tend un peu vers le jaune. Donc c'est très complet. Vous voyez, et là je vais vous monter l'intensité, regardez. Peut-être qu'on verra mieux face au mur. Là, je monte, là je suis à 100%. Et si je rechange les températures, et on voit que on bascule du blanc chaud au blanc froid. Alors comme vous pouvez le voir, l'application donc relie le spot en Bluetooth. Donc on peut voir déjà qu'on peut l'allumer ou l'éteindre d'une touche. On voit qu'on peut renommer, déconnecter, supprimer l'appareil ou annuler l'action.
Mais ce qui est le plus important, c'est quand on va dedans, voilà ce qu'on a. Donc on a la luminosité, la température de couleur et la gamme de compensation, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut soit cliquer sur les petits plus ou les petits moins, soit le faire directement. Et je peux vous dire que ça réagit instantanément. Il n'y a quasiment pas de latence. Quand je dis quasiment pas, c'est même pas un quart de seconde en termes de latence. Donc c'est ultra rapide. On peut bien évidemment modifier la température de couleur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud. Voilà. Et comme je vous ai dit, la gamme de compensation. Voilà. Ça, c'est une chose. Et ensuite, on a bien évidemment des options. Donc on peut avoir l'équivalent d'une lampe pilote, une lumière blanche halogène, la lumière du jour horizontale, la lumière du jour avec un petit peu de nuages. Voilà, l'équivalent de certains spots, de certains types de luminosité, lampe à arc court au xénon. Donc tout ça, quand vous changez, bah, ça vous change un petit peu, vous voyez, la température. Voilà, la température change, le tungstène, la lampe de studio, voilà, à chaque fois ça change. Donc, bien évidemment, vous pouvez le modifier manuellement, mais voilà, c'est quand même intéressant de voir voilà, tout ce qu'il existe en option. Voilà, vous avez énormément de paramètres. Ça, c'est pour tout ce qui va être couleur. Donc, vous pouvez changer les différentes couleurs prédéfinies ou en choper une manuellement avec la roue des couleurs. Donc, c'est énorme en termes de choix de couleurs. Hein. C'est l'équivalent des 16 millions de couleurs. Là, vous pouvez faire des réglages en RGB ou RVB en français, hein, rouge, vert, bleu. Là, c'est red, green, blue. C'est l'équivalent du rouge, vert, bleu. Donc, vous pouvez modifier, hein, vous mettez ce que vous voulez. Tac, tac, tac. À chaque fois, vous modifiez, voilà, vous pouvez faire un peu plus de ça, un peu plus de ça, un peu moins de ça, un peu rien. Ça se modifie, voilà. Hop. Et là, vous avez des effets, j'ai envie de dire, des petits effets visuels. Donc là, c'est l'effet de l'éclair, comme je vous ai montré hein, visuellement. Et là, on peut voir qu'on peut le faire également aussi sur le téléphone. Donc l'effet paparazzi, l'ampoule défectueuse, l'explosion, le soudage, les effets d'éclair. Là, c'est des effets d'éclair en couleur maintenant. Des impulsions. La voiture de police en rouge-bleu. La petite bougie, donc on peut voir qu'on peut régler la vitesse, l'étincelle. Voilà, tout ça, ça se paramètre. Ça, c'est toute la gamme de couleurs. Donc ça change. Voilà. On a des boucles. Voilà, les feux d'artifice, la fête. Et on revient à l'effet d'éclair au début. Et on peut même le paramétrer. Hop. Avec de la musique. Donc bien évidemment, hop, on appuie sur plus. Donc dès que je parle, voilà, ça se voit. On peut voir que là, j'ai la lumière qui va bien évidemment scintiller en fonction. Donc là, on continue. On peut voir qu'il y a une temporisation. Voilà, c'est à vous de voir. Ça se gère très très bien. Hop, on l'arrête. Voilà, vous voyez, vous avez même un raccourci de la liste des modes. Donc c'est ultra complet. Ça peut servir autant pour des photographes, des vidéastes, des personnes comme moi, comme l'équipe, quand on filme, souvent en intérieur, mais on pourrait très bien le faire en extérieur. Alors bien évidemment pas sous la pluie, parce que c'est pas forcément étanche. Mais quand on a besoin de filmer quelque chose en extérieur, quel qu'il soit, ça vous permet d'ajouter une source lumineuse qui n'est pas négligeable parce que comme vous avez pu le voir, c'est ultra puissant. Et le spot, la dalle LED est quand même assez grande. Je vais vous donner quelques infos juste après, quelques infos techniques, mais vous allez pouvoir. Ça n'a rien à voir avec les petits anneaux lumineux qu'on peut trouver sur
sur les petits trépieds là pour faire des vidéos, ça n'a strictement rien à voir. Là, je peux limite éclairer une énorme pièce avec ça. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc on va se retrouver tout de suite pour la conclusion et je vais vous donner, comme je vous ai dit, des petites infos techniques. Alors je voulais aussi vous montrer, alors il fait jour mais il fait très gris, il y a très peu de luminosité dehors. Je n'ai mis qu'une seule chose comme point lumineux, c'est le spot RGB Neewer. Il n'y a aucune autre source de lumière. Il est à 100% de puissance. C'est la seule source lumineuse qui est actuellement en marche quand je tourne cette vidéo. Donc c'est pour vous dire quand même à quel point la luminosité est quand même assez impressionnante. Alors, il existe d'autres systèmes, parce que comme je vous ai dit, ce produit est aux environs 200-230 euros. Il y a des produits qui sont bien moins chers, on va pas se mentir. Notamment les espèces de box en tissu là, bon, c'est sûr que effectivement c'est du tissu, ça ne prend, il y a qu'une source lumineuse, une coque en tissu, un diffuseur en tissu, donc forcément c'est beaucoup moins cher, et puis il n'y a pas de technologie, hein, c'est pas connecté, il n'y a pas la possibilité de mettre des batteries dessus, enfin voilà, donc forcément vous allez trouver moins cher, ça on va pas se mentir là-dessus, c'est sûr. Maintenant, moi je reste quand même assez impressionné du prix par rapport à ce que ce produit offre. Et forcément, si on le met en rapport avec des choses bien moins chères qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités, oui, c'est sûr que le produit est hors de prix. Maintenant, si on le met en balance avec ce qu'il propose, moi, je pense que le prix peut se justifier, surtout pour s'équiper de produits de qualité et qui vous permettent quand même de faire énormément d'effets. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait dans un environnement où il n'y a qu'une seule source lumineuse, c'est-à-dire ce spot RGB Neewer. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur ce panneau LED. Par contre, il fait sombre là, hein. Ah bah oui, j'ai oublié de l'allumer. Bougez pas, je l'allume. Ah bah là on est un peu mieux, on voit un peu mieux, coucou. Il y a plein d'options, vraiment, que ce soit pour faire des effets, que ça soit pour pouvoir régler finement une saturation, une température de couleur, une intensité, enfin vraiment, il n'y a rien à dire, c'est ultra bien fait. L'application répond super bien malgré que ce soit du Bluetooth. Je le rappelle, hein, c'est pas du Wi-Fi, c'est du Bluetooth. Donc déjà, consommation minime, surtout si vous le mettez en mode batterie, hein, comme je vous ai montré à l'arrière, vous avez deux emplacements pour le mettre sur batterie, donc vous pouvez l'emmener à l'extérieur sans aucune source d'électricité quelconque, hormis les batteries. Donc vous pouvez faire de l'extérieur sans problème, ou dans un lieu qui n'a pas forcément de prise électrique, par exemple. J'ai pas trouvé honnêtement de points négatifs, si ce n'est la partie support, qui est relativement dure, mais pour le coup, c'est plutôt inversé, c'est plutôt un point positif, c'est-à-dire qu'on sent quand même que c'est qualitatif, que ça va pas se casser la binette. Donc, moi je dirais, c'est plutôt pas mal. Et en termes de prix, je vais vous donner le prix tout de suite, on est à 230 euros. Alors je précise 230 euros, prix normal, enfin voilà, il n'y a pas de promo, de machin, de bidule. On est aux environs 230 euros, ce qui n'est pas énorme pour un panneau de cette taille-là, de cette puissance-là, avec toutes les options et de cette qualité-là. Je vous rappelle aussi qu'il y a une petite valisette pour pouvoir le stocker ou le transporter. Donc ça, c'est vachement bien d'y avoir pensé. Donc vraiment, bonne marque, pas cheap, et en plus, qui vous permet de vous équiper à pas trop cher. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sous nos différents réseaux, il n'y a pas de souci, on y répondra avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.